Boker Tov, avec un peu de retard aujourd'hui, pour la simple raison, c'est que nous avons fermé notre synagogue pour une dizaine de jours, après qu'il y a eu quelques cas de Covid, en souhaitant à tous ces fidèles, Refoua Shelema, Bishar Kol Chole Amecha Israël. Donc on est dans un semi-confinement, toute la communauté, pour être sûr que Bezrat Hashem, tout va bien. Donc je suis dans mon balcon, et comme il n'y a pas les hommes, je voulais lancer un grand message aujourd'hui à travers ce cours à toutes les femmes qui ont besoin de Yeshuot Venechamot, qui ont besoin d'aide d'Akadosh Baruch Hu, qui ont besoin d'avoir l'esprit d'Hachem avec eux. Un très grand message. Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord dédier ce cours pour la Refoua Shelema de Rav David Huitou ben Esther Bert, le Rav Eliaou Riachi ben Dalia, Refoua Shelema pour Emma Batsara, Mazal Bat Mesaouda. J'ai aussi Emma Patricia Batsara, je ne sais pas si c'est la même, mais en tout cas on le dit. Laurence Riachi Batrzala, Avi Yitzhak Yosef ben Dvora, David Eli ben Michal, David ben Nathan, Daniel Moshe ben Yehudit Perez, Louise Chaya bat Marcel Khmeisa, Yoshua ben Dalia. Et j'associe tous les noms de malades que vous avez chez vous. On les associe dans ce limoud à Torah d'aujourd'hui. Bezrat Hashem, pour la Refoua Shelema. Vous savez que Déborah, une seconde juste, Déborah Amar, notre amie Déborah Amar, qui est très fidèle à notre communauté, organise demain une journée mondiale avec son groupe HRPT de Tsiniout. Pour les Refoua Shelema de tous ces malades du Abyssal, apparemment Déborah a compris qu'il y avait quelque chose dans la Tsiniout qui pouvait nous apporter de très grandes libérations. Oui, la Tsiniout, toujours la Tsiniout. Il n'y a que nous, la Tsiniout, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de découvrir aujourd'hui. Alors, je n'ai pas voulu faire ce cours devant les hommes, pour ne pas avoir aussi les railleries des hommes, qui sont autour de moi, qui sont très charmants, mais très blagueurs en même temps. J'ai dit, je vais faire ce cours pour qu'il y ait une vraie prise de conscience pour les hommes et pour les femmes, pour les deux, pour les jeunes filles. Qu'est-ce que c'est cette Tsiniout-là? Qu'on nous parle sans arrêt, Tsiniout. D'où elle vient? Est-ce que dans la Torah ça existe même ça? Et pourquoi? Vous allez voir un peu aujourd'hui. Ne m'en voulez pas? C'est une prise de conscience, une réflexion. Je ne veux pas être simplement moralisateur, mais je veux vraiment qu'il y ait une prise de conscience, chacune, selon ses possibilités de changer, de faire quelque chose. Parce que vous allez voir quelle libération elle va amener dans son foyer. À travers cela, je l'ai découvert en lisant les textes du Rav. Et je voudrais vous en faire part ce matin. Alors, un petit moment, on est ensemble, vous voyez, il fait beau. Iriamim, côté de Poleg, collé à Poleg, pour ceux qui ne connaissent pas. Chez moi à la maison, tranquillement, sans stress. Les gens doivent partir au travail. Là, je vais vous parler du fond du cœur, de quelque chose qui est d'une importance capitale, que nous-mêmes, des fois, on n'a pas conscience de cela. Regardez qu'est-ce que dit le Rav. Que dans la prière de Eshet Raïl que le mari fait à la femme, qui est la grande prière de Eshet Raïl sur la femme qui est vaillante, sur cette femme qui maintient nos maisons du peuple d'Israël, ces combattantes. Le mari va dire Batach, Ba Lev Baala. Le cœur de son mari avait confiance en elle. Il a confiance en elle. Le cœur du mari a confiance en elle. C'est une louange extraordinaire que le mari ait confiance en sa femme. Confiance totale. Et le Rav dit, la confiance, on va le voir, parce qu'on va le voir, c'est pas des mots comme ça que la confiance la plus grande que le mari peut avoir en une femme dépend d'une seule chose, de
C'est un mot qui est un peu difficile, de sa pudeur. Mais le mot pudeur n'est pas seulement des habits, on va le voir. Pas seulement les habits. Le mot pudeur, il a confiance grâce à une chose, à la pudeur de son épouse. Quand une femme se conduit avec beaucoup de pudeur, elle est habillée avec pudeur, elle parle avec pudeur. Vous voyez, il dit le Rav, il y a une parole de pudeur aussi. Il y a une réserve. Elle garde son honneur, soit devant son mari, soit devant les autres, soit quand elle est, à côté de son mari, soit quand elle est à côté d'autres personnes. Elle garde cette pudeur, elle garde cette réserve. Et elle vit avec son mari dans une grande joie, avec beaucoup d'amour. Elle le protège de la faute. Azaï bevadaï, lev ba'ala mali bitachon. Le mari tranquille, il est bien avec sa femme. Il a confiance totale en sa femme. Il a confiance en l'avenir d'avoir une femme pareille. Et c'est comme ça qu'elle mérite la plus grande des louanges de Eshet Raïl. Batach ba lev ba'ala. Le mari est tranquille, le mari a une confiance totale. Il sait qu'il a devant lui une femme qui est solide. Quand il y a cette puissance à travers cette réserve qu'elle peut avoir cette femme. Vous allez le voir. Je lance des mots comme ça pour l'instant. Suivez-moi jusqu'à la fin et vous allez apprendre beaucoup de choses. Il en sort, il est clair, il dit que cette pudeur, c'est la première condition pour avoir le shlom bayit. La paix dans une maison. Miyutar lomar. Il est évident que la récompense de cette pudeur est très grande. Beruchaniyut ou begashmiyut. Ça, c'est une chose qu'on découvre, spirituellement et matériellement. Ah bon? Matériellement? À Parnassa? Quel est le rapport avec la tsiniyut? Eh bien, la suite du verset de Eshet Raïl. Veshalal lo yirsar. Batachla ba lev ba'ala. Son mari a confiance totale dans la conduite de sa femme, dans cette puissance, dans cette vision de la vie qu'elle a, cette femme. La suite du verset, Veshalal lo yirsar. C'est-à-dire que l'abondance ne manquera jamais dans cette maison. Chez Yelem Shefa Shel Parnassa. Ils auront une très grande Parnassa. Nimtsa, il en sort. Chez Kacher Isha Magia le Darga Shel Batach Lev Ba'ala. Quand une femme, elle arrive à ce degré qui est que son mari a une confiance totale d'avoir devant lui une femme qui a compris la vie, une femme qui a compris que le peuple d'Israël dépendait d'elle, tu vois, c'est pas une folle. Le peuple d'Israël, il dépend d'elle. Son mari a totale confiance en elle. On met confiance, les hommes mettent confiance sur leurs femmes. Ça sent solide. Azaï bne Azouk Zochim, ce couple mérite. Tout de suite. Veshala lo yichsa. Tout de suite, une parnassa extraordinaire. Vezera krele katan misrar atzniut. C'est une petite partie de la récompense, à peine. De ce que cette pudeur peut amener dans un foyer. Suivez-moi, vous allez voir l'idée, vous allez comprendre après que tout ce que je viens de dire est très important. Là, pour l'instant, j'ouvre une perspective, et vous allez le voir. Mais c'est faire mitzvot katan dans un des livres, les plus grands livres de la halakha. Il compte parmi les mitzvot de la Torah, les mitzvot positifs de la Torah, la tsniout, la pudeur, la réserve. Et il ramène un verset de la Torah. Vehaya machanecha kadosh. Dieu, il dit, verset dans le Sefer Torah. À l'époque, il vivait dans le désert pendant 40 ans. Mais c'est partout la même chose. Mais le terme, il est et ton camp. Le camp, à l'époque, c'était le camp où c'est qu'ils étaient. Il y avait un camp, un campement. Mais ta maison sera sainte. Voilà le terme. Ta maison sera vihaya, machanecha, kadosh. Ta maison doit être sainte. C'est une mitzvah assez positive de la Torah. Shemimenu mishtamea tzivui barour. De là, il en sort. Une loi très claire. Nous, on vit dans un monde occidental où cette notion de pudeur, elle a disparu complètement. Alors que ce même monde occidental
à une époque où lui aussi vivait dans cette réserve, et cette pudeur qui faisait partie de la noblesse d'une femme. Mais on va le voir comment ça se fait qu'elle a disparu. Vous allez le voir. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc ça, ces idées nous interpellent. Ils parlent de quoi là? Et moi je suis pas tellement religieuse, je suis traditionnaliste, je vois pas, ça ne doit pas me concerner, c'est sûrement pour les femmes à Bnei-Brak. Tu vas voir. De là, nous apprenons d'avoir un fonctionnement dans une maison, ou à travers une maison, de sainteté. Parce que la suite du verset, elle est Vera'a becha erva davar. C'est la suite du verset, elle fait peur. Car je verrai chez toi toute forme de débauche. Veshav me'acharecha, je me détournerai de toi. Jamais Dieu a dit une chose pareille, écoutez-moi bien. Dieu, il n'a jamais dit, celui qui mangera Dieu ne plaise du porc, je me détournerai de lui. Jamais Dieu a dit, celui qui ne fait pas Shabbat, qui est quelque chose de très grave, je me détournerai de chez lui. La seule fois où Dieu a dit, je me détournerai, c'est quand il y a un manque de, ce qu'on appelle de pureté, ce qui veut dire un début, une certaine forme de débauche, à travers le manque de pureté, à travers le manque de réserve et à travers le manque de tsniout. Cette mitzvah ne s'arrête jamais. C'est une mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah positive de la Torah. Elle ne s'arrête jamais. Pas seulement quand une femme elle est en dehors de sa maison, mais même quand elle est à l'intérieur de sa maison, elle a cette mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il y a la Shrina, il y a l'Esprit de Dieu qui se trouve dans cette maison. Elle est obligée. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que chaque instant qu'une femme vit dans cette pudeur, parce qu'elle a envie de se rapprocher de Dieu, à chaque instant, elle accomplit une mitzvah de la Torah. Toi, tu te dis, comment ça se fait que dans ma maison, il y a des trucs qui tournent par rond? Où il y a des problèmes? Vous allez le voir. Je vais avancer. Il ramène ici, heureux sont les femmes qui ont en elles cette mitzvah de réserve, de pudeur. Chez Mezakeotam, Vet Kol Haolam, parce qu'elles sont méritantes à partir de ce moment et le monde entier, grâce à elles, de choses extraordinaires. On va faire cette campagne demain de Tzniout pour la refoua shelema de tous les malades du Ham Israël. Elles arrivent par cette mitzvah, il dit le Rav, à amener une libération dans le monde, vous vous rendez pas compte? Kol isha yichol haliskot al yedei tzniuta. Parce qu'une chose extraordinaire, c'est que toute femme, là c'est énorme ce qu'il dit ici, c'est énorme, ça fait peur. Toute femme peut arriver à un degré, écoutez-moi bien, que sa maison devient un Beth Amikdash, le temple. Vous avez entendu parler du temple à Jérusalem, où il y a le Kotel, la Maravi, et qu'on attend que ce temple-là, il se reconstruit un jour. Mesdames, partagez ce cours, s'il vous plaît, pour toutes les jeunes filles, pour toutes les femmes. Toute femme peut mériter, grâce à sa pudeur, que sa maison devient le degré du Beth Amikdash. Chez Kol Michel et Kotel Maravi, écoutez-moi bien ce qu'il dit. Tout celui qui ne pourra pas partir, visiter le Kotel. Parce que c'est là-bas qu'il y a l'Esprit de Dieu qui se trouve. Comme il est marqué dans la Gemara, que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, jamais l'Esprit de Dieu a quitté le Kotel à Maravi, le mur des lamentations. Tout celui qui voudra être proche de Dieu, comme quand on va au Kotel, on est ému de rentrer dans ce Kotel, de prier, d'embrasser les pierres, il pourra rentrer dans la maison de cette femme. Écoutez-moi les mots du Rav. Yuchala volé pétard. Il pourra venir dans cette maison, venir de palel, de prier, de mettre là-bas aussi un bout de papier dans la maison de cette femme où il y a la tsniout dans sa maison. Ki baït sheish-bo tsniout, veshlom baït, une maison où il y a de la pudeur, il y a le shalom, donc il y a automatiquement l'Esprit de Dieu. C'est marqué. Quand un homme et une femme, ils ont mérité, Shrina Shora Benehem, l'Esprit de Dieu est avec eux. Tu vois, tu peux rentrer, t'as pas besoin d'aller au Kotel. Tu sais qu'il y a une maison, c'est qu'il y a une femme qui est dans une grande pudeur. Rentre là-bas, mets ton petit papier, là, tu lui dis, excuse-moi, là, il y a un meuble, là, ici, je vais mettre entre le meuble et le mur, je vais mettre un bout de papier parce que j'ai besoin d'une refoua shelema, ça marchera. Autant que le Kotel. Parce que l'Esprit de Dieu se trouve dans cette maison. Et là, je vais arriver à une chose. Bishvil shashrina tishre babaït. Pour que l'Esprit de Dieu. On a tous envie que l'Esprit de Dieu réside dans nos maisons. Qu'on ait la parnassa, qu'on ait le shalom,
qu'on ait la santé, qu'on ait les enfants. Les enfants, ils grandissent bien, on les marie bien, on reste tranquille avec eux. On va avoir l'Esprit de Dieu dans cette maison. Regardez qu'est-ce qu'il dit. À l'intérieur de la maison, déjà, une femme doit être dans une grande pudeur. Ne pas dévoiler son corps. Ah bon, pourquoi? Je suis chez moi, je suis seul. Il y a l'Esprit de Dieu dans cette maison, tu comprends? Donc, en te couvrant, c'est pas que tu te couvres pour te couvrir. Tu te couvres pour montrer que tu es consciente qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est dans cette maison. Dans ta maison. C'est énorme, dans ta maison. Ah, tu dis, je vais aller chercher un rabbin qui va me faire une bracha, je vais aller chercher un truc, je vais aller chercher un machin dans ta maison. Tu accomplis une mitzvah, midoraita, une mitzvah de la Torah positive. Tout, à chaque instant, que tu es habillé, mitzniut. Ça n'a rien à voir avec être religieux, très religieux, pas religieux. Tu veux l'Esprit de Dieu dans ta maison pour avoir une protection totale, pour ne pas avoir peur dans cette maison, pour dormir tranquillement, pour ne pas avoir des cauchemars la nuit. Pour que tous les enfants se réveillent, ils sont bien, ils sont en bonne santé. Et là j'arrive au point. Parce que la pudeur c'est une chose qui est intérieure. Le Talmud dit que celui qui a la crainte de Dieu, il a la honte. C'est marqué Baravurtiye ira'ato al penechem, afin que vous ayez ma crainte sur votre visage. Dieu dit, je veux que vous ayez ma crainte, la crainte de moi sur votre visage. Et le Talmud explique Zobusha, c'est la honte. La honte, c'est pas la honte en tant qu'avoir honte. La honte, ça veut dire avoir une réserve, être gêné. Toute femme, chez Yeshla Yirat Shamayim, qui a la crainte de Dieu, elle a honte de la présence divine. Même à l'intérieur de sa maison. Tu ne peux pas tourner à l'intérieur de ta maison habillé n'importe comment ou ne pas habillé devant tes enfants en te disant je suis seul. Donc tu veux dire que quoi, qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui est avec toi? Et là il dit regardez une chose extraordinaire. Parce que même ces femmes qui sont désintéressées par cette idée que l'Esprit de Dieu soit dans leur maison, Echitachen, il te dit comment tu peux dire bah j'en ai rien à faire que le Dieu miséricordieux soit dans ma maison. Elle doit savoir quand même. C'est pas seulement que il n'y aura pas de spiritualité dans cette maison, il n'y aura pas de protection dans cette maison. Mais cette maison devient comme Hefker. Hefker qui veut dire un endroit de désolation. Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu dans cette maison, les portes sont ouvertes. Tous les courants d'air vont rentrer. Mais les courants d'air, ils vont rentrer des gros courants d'air, des bourrasques. Parce que les portes de la maison sont ouvertes, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a pas Hachem qui protège cette maison. Il n'y a que lui qui peut protéger cette maison, vous comprenez? Et ça dépend de vous. Ça dépend de cette mitzvah positive de la Torah. Pas un truc religieux, pas religieux. Tu fais attention, oui, au lait et à la viande, oui. Ouais. Tu fais attention au Shabbat. Tu fais attention à aller au mikvé. Tu fais attention à toutes ces mitzvot. Il y a une mitzvah encore de la Torah. Positive. Pas une mitzvah des rabbins. Pas une mitzvah que pour les religieux. Mitzvah de la Torah. Ve'aya machanecha kadosh. Ta maison doit être sainte. Qui veut dire quoi? Je dois, par ma façon d'être, apporter l'Esprit de Dieu dans cette maison. Par ma façon d'être, dans une réserve. D'être couverte. Quand on disait que nos grands-mères, tout le temps couvertes, tout le temps avec le châle, tout le temps elles étaient couvertes complètement. Tu crois que quoi? Parce qu'elles étaient quoi? Sous-développées. C'est la crainte de Dieu. Tu crois qu'elles étaient quoi? Elles étaient des... Parce qu'elles venaient du village, du Maroc ou de Tunisie. Sûrement parce qu'elles n'ont rien appris dans leur vie. On les a couvertes, alors elles sont couvertes. Elles ont fait sortir ces femmes des générations de saints, des générations de kadosh, des générations de puissance que nous aujourd'hui on voit bien la faiblesse dans nos maisons. Comment est-ce qu'on a peur tous les jours, comment la journée va se passer, avec tout ce qu'on entend. Pose-toi la vraie question. Cette mitzvah positive, je l'accomplis dans ma maison? Parce que si je l'accomplis, il y a la présence divine. Sinon, c'est la suite du verset. Je me détournerai de toi. Maintenant que nous avons appris que dans la maison,
il y a cette importance. Je voudrais revenir avec vous sur une deuxième chose. Ça ne va pas vous plaire. Pour certaines, ça ne va pas leur plaire. Pour certains aussi, parce que c'est pour les hommes aussi. Mais vous savez ce que je dis toujours. Quand ça ne plaît pas, ça me fait plaisir. Quand ça ne plaît pas, ça me fait plaisir. C'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est déjà ça. À plus forte raison, il dit le Rav. Quand une femme sort dehors, moi je vais lire ce qui est marqué. Hein. C'est un peu dur, mais je veux lire ce qui est marqué. Faites-le passer à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles. Si aujourd'hui on s'est retrouvé devant un concept de vie, qu'on sort pratiquement nu, il y a une présence divine, tout est fait pour que le corps de la femme soit visible aujourd'hui, je pèse mes mots, de façon la plus flagrante, devant tout le monde, devant les yeux de tout le monde. Et au contraire, plus on pousse le bouchon, plus on est à la mode, on est à la pointe. Ouais, on est à la pointe. Plus on est regardé, plus on est admiré. Et plus il n'y a plus de présence de Dieu, il y a que de la débauche. Et la femme n'est même pas consciente de ça, c'est ça le pire. Mais vous allez le voir. Laissez-moi terminer, je n'ai pas pour longtemps. Mais vous allez voir, c'est très violent. Très violent. C'est la réalité. C'est la réalité. Vous allez me dire après ce que vous pensez. Celle qui veut, me dise après, m'envoie un message. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Maintenant, nous allons apprendre, il dit, à plus forte raison, qu'il y a une obligation de premier ordre de garder cette pudeur en dehors de la maison. Pudeur pas seulement dans les habits, pudeur dans les habits, dans l'attitude. Dans l'attitude. Tu peux pas rire avec un homme au boulot. C'est pas ton copain. Copain, ça veut rien dire. Pas un homme, un homme n'a pas de copine. Un homme, c'est pas une copine qui veut. Enfin, et puis tu peux pas. Ah oui, mais je suis bien avec tout le monde, je me détends, je ris. Moi, au contraire, je vois rien de mal dans tout ça. C'est pas vrai, il faut pas regarder le mal. Il faut, au contraire, je suis belle. Et ben, je profite de cette beauté. J'ai du succès. Alors regardez, qu'est-ce qu'il dit? Vous allez d'avoir mes hauts de ma flie au titamine. Il dit parce qu'il y a quand même une chose extraordinaire. Ça, il parle ici pour les femmes mariées. Qu'à l'intérieur de la maison, il y a des femmes qui sont complètement délaissées. Je parle physiquement, elles se délaissent. S'habillent avec des mots, hein, avec des chiffons. Mais quand elles sortent dehors, c'est au top du top. Et des habits et du maquillage. Venimtsa. Je suis désolé de vous lire ça. Mais apparemment, si le Rav il a marqué, c'est que c'est une réalité. Chez Bifne Baalehem, devant leur mari, elles ressemblent, on dirait, des servantes. C'est les mots qu'il dit. Et devant les autres hommes étrangers, comme des princesses. Faisait Hefer Gamour Miasechel chez la Torah. Et c'est le contraire de la réalité de la Torah, de ce qu'elle veut la Torah, de ce que veut Dieu, enfin la Torah, de ce que veut Dieu. Chez Melamed et Taïcha, qu'au contraire, la Torah, elle apprend à la femme qu'à l'extérieur, elle doit être réservée, ne pas attirer le regard, en tout cas, du moins le maximum possible de ne pas attirer le regard des autres hommes. Et à la maison, à l'intérieur, chez elle, elle doit être belle pour son mari. Et pas seulement la Torah. Il dit, mesdames, mais l'esprit, la logique normale, elle doit être qu'une femme doit être belle pour son mari. Pourquoi? Parce qu'on le sait. On le sait que dans l'ADN féminine, une femme aspire à ce que son mari l'aime à elle, seule, en face d'elle, une princesse qui ne regarde aucune autre femme, on le sait. Elle veut toujours être au contraire, avec un lien pas seulement physique, un lien moral avec son mari, elle le veut. Et pas d'avoir du succès dehors auprès d'autres hommes. À Draba, au contraire, une femme qui a une logique saine, dans ta tête, c'est quelque chose, c'est sain, c'est bien. אין דבר יותר בלתי רצוי בעיניה משייתן אחר.
ça devrait être au contraire que elle soit très dérangée par le regard d'autres hommes sur elle. Au contraire, elle doit être dans une certaine réserve. Vous voyez, la pudeur, c'est pas seulement les habits aussi. Mais il y a tout, il y a un tout. Mahar Viyodat, parce qu'elle sait, elle le sait pertinemment, que le lien avec son mari, c'est le seul lien qu'elle veut avoir, et que tout lien avec quelqu'un d'autre va immédiatement lui dégrader son lien qu'elle avait avec son mari, ou qu'elle veut avoir avec son mari. Mais tu ne peux pas recevoir toute la journée dehors, à l'extérieur, au bureau, des gens qui vont te dire tu es belle, des hommes qui vont te dire tu es belle, tu es ci, tu es comme ça. Se lier, des fois même sans le vouloir, avec une amitié, sans le vouloir, avec quelque chose un peu plus qu'une amitié. Surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les téléphones, avec les machins. Et de rentrer à la maison et de retrouver un lien sain, solide avec ce mari. Sois raisonnable, c'est pas possible. Bien, il fallait pas te marier, tu veux rester une ado, c'est ton problème. Mais tu peux pas être une ado en étant mariée ou mère de famille. Il y a un problème. C'est de là que ça va commencer. Les catastrophes. Isha Kazo, cette femme, Bevadaï Lotit Kachet Kshi, une femme comme ça, au contraire, son habillement sera toujours peut-être chic, mais réservé. Son maquillage sera chic, mais réservé. On n'a pas dit qu'elle doit sortir avec des chiffons, mais réservée. Son attitude de parler, de marcher, doit être réservée. Une réserve qui veut dire je ne veux pas attirer l'attention des autres sur moi. Mais chez Loïten, Adam et Taenavbo, pour ne pas qu'un autre homme met son œil sur elle, Veyehene Beisur Yofia, et que, de façon tout à fait interdite, il va profiter de sa beauté. Raklifne Baala seulement devant son mari. Elle doit montrer au contraire sa beauté que devant son mari. Pour ne pas que lui, parce que là on arrive, ait envie d'aller lui aussi regarder ailleurs. Parce que tu comprends, si lui quand il vient avec toi, il voit la désolation, entre guillemets, alors il veut regarder ailleurs. Et là tu comprends qu'il y a un problème qui ne va pas. Parce que toi, quand tu sors dehors, sans le vouloir, c'est bien, tu veux te sentir bien, etc. Et il y a deux façons, il y a celle qui est outrancière, et il y a celle qui est chic, mais réservée. Et pourquoi? Alors là, je termine avec ça, et je vous laisse. Si vous pouvez partager ce morceau, je crois que ce morceau devrait vraiment nous réveiller. Quand on parle du concept de la Torah, de la Tzniout. Kol Isha Shei Amitit, toute femme qui est honnête, parle d'honnêteté, pas de grands religieux, de Torah, honnêteté. Todé, elle avouera. Shilo Rotsa Shabal Shela, elle ne veut pas que son mari ou son fiancé Istaken Anashim Acherot aille regarder d'autres femmes. Oui ou non? Oui. Imken, si c'est ainsi. Haïm Ze Higioni. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est honnête qu'elle-même, elle attire le regard d'autres hommes? D'un côté, elle ne veut pas que son mari regarde d'autres femmes, et elle va attirer le regard d'autres hommes. Il dit, où est la mitzvah de Ve'ahavta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a un problème ici. Il y a un problème de dysfonctionnement dans la logique humaine normale. Laisse la religion. Qu'est-ce que ça veut dire, Ve'ahavta le'reacha kamocha? Ce que tu ne veux pas, il dit, il est la zaken. Ce qui est haïssable à tes yeux, ne le fais pas aux autres. Alors il te dit, si chez toi, tu es en colère quand ton mari se met à regarder d'autres femmes, pourquoi toi tu vas causer que d'autres maris vont te regarder à toi? Tu me suis ou non dans l'idée? La reine, comme tout homme, pardon, toute femme, ne veut pas que son mari regarde d'autres femmes. L'honnêteté serait qu'elle fera tout pour ne pas que d'autres hommes aussi la regardent à elle. Enfin, il y a une logique. Toi, d'un côté, tu pètes un câble quand ton mari regarde quelqu'un d'autre. Et toi, tu te sens très bien quand d'autres hommes sont en train de te regarder, quand tu sais que le regard d'un homme,
Enfin, genre, pas besoin d'en faire un film, vous le savez. Et si vous ne le savez pas, c'est très grave. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce regard? C'est clair. Pas besoin de faire un plat sur ça, vous le savez. Très bien. Et là, il dit, Mida keneged Mida, mesure pour mesure. Il sera l'irtsot chez Ben Azouk, chez Nashim Achirot. Chez Gamem Rotsot comme moi, chez Ben Azougan ou Istakan Nashim Achirot. Elle devrait au contraire vouloir que quoi? Que les autres couples, qui sont comme elle, inquiètes pour ce mari qui regarde ailleurs. Tu ne veux pas que ton mari regarde ailleurs. Tu devrais tout faire pour que les autres hommes ne te regardent pas. Parce que tu vas mettre en détresse d'autres femmes. Les femmes de ses maris. Tu me suis? Ah oui, c'est vrai. Ah, moi je voudrais pas que mon mari, mais qu'on me regarde, il n'y a aucun problème. Mais mon mari, ah ça non. Ah ça, il est hors de question, je le tue. Ah. Et toi, quand d'autres hommes te regardent, ce sont les hommes qui sont mariés avec d'autres femmes. Ces autres femmes sont en train de souffrir. Tu fais quoi sur ça? Beaucoup de femmes qui n'ont pas cette attitude de pudeur, elles se disent, mais nous on est des gens bien, on ne fait pas de mal, on ne voit pas le mal. On ne voit pas le mal. On ne voit pas quel est le rapport entre ça et Ben Adam la Chavero. Ben Adam la Chavero, les liens humains. Pour ne pas être quelqu'un d'abject dans ce monde, je vois pas. Moi, j'ai envie de m'habiller comme ça, je sors comme ça, puis je m'en fiche, et puis c'est tout. Zotarut Nora. C'est une erreur terrible. Qui a tzniout, la pudeur. À part que c'est une obligation du ciel, comme on l'a vu, c'est une mitzvah de la Torah. C'est la base des mitzvot qui régissent les lois humaines. C'est la base des lois humaines, la tzniout. Pourquoi? Quel est le rapport? Charé, caché. Isha goremet bechoser tzniout, les cachets et gever. Parce que quand une femme, par son manque de pudeur, au bureau, au travail, ailleurs, avec des collaborateurs, va causer qu'un homme aura des idées et des envies d'elle. Parce qu'elle est belle, et parce qu'elle elle a aucune pudeur, et parce qu'elle est ce qu'on appelle aujourd'hui une femme libérée. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a? Et puis alors c'est comme ça. Un autre homme qui va voir, à un moment donné, il va s'attacher à elle. Il aurait cette tabaïchelo. Elle est en train de briser. Elle devient. Ah, moi je savais pas que c'était ça. Moi je pensais qu'elle devient une briseuse de ménage. Qui archav shit avela, parce que maintenant qu'un homme a mis un œil sur elle. Ou que lo yochaleo betishto. C'est fini, il n'aimera plus sa femme. Surtout si sa femme est moins belle que toi. Donc assume une chose. C'est qu'à travers, quand tu vois, moi des fois je vois des femmes arriver BMF, la vérité, quand je vois des femmes arriver des fois, chercher des enfants dans les écoles, je me dis c'est pas possible. Je parle des Français en Israël. Je parle pas des Israéliens, c'est encore un autre problème. Mais que je vois, elles arrivent, et c'est pas possible. Alors tu vois instinctivement, quand elles me voient à côté, elles font comme ça. Mais oui, tu fermes, mais oui, instinctif, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas. Tu es devenue une ado, tu veux que tous les garçons te regardent, là, t'es comme quand tu étais une adolescente. J'ai pas compris. Il y a un fonctionnement. Il y a un homme qui va mettre son œil sur toi. Il enlèvera de sa femme. Va baït shelo. Sa maison de cet homme. Sa femme, ses enfants, Neheras, est brisé. Nimtsa shaisha shel ha'ba'al hazeh va'hiladim shelo, hu atzmo nehersu lahem ha'chaim. Donc la femme de ce monsieur qui a mis un œil sur toi, tu lui as brisé sa vie. Tu as brisé la vie de ses enfants. Ouais, non, non, moi j'ai rien fait. Si lui il a été attiré par moi, c'est parce que sa femme, il n'y a plus d'amour entre lui et sa femme. Mais t'as pas honte. Mais tu n'as pas honte. Mais t'as même pas de respect de toi. Tu rentres dans un concept de dire, je peux voler l'attention, briser ce qui restait de peu d'amour entre cet homme et cette femme, laisser une femme en rade, parce que toi t'as besoin d'avoir un peu plus de succès. Je suis désolé de vous dire tout ça. Je lis ce qui est marqué dans le livre. Ça plaît ou ça plaît pas. Mileva danezeg arouchani. À part
la faute très grave spirituellement, qu'un homme se met à vouloir et avoir envie d'une autre femme qui ne lui appartient pas. Il y a un deuxième degré qui est, tu as brisé une famille, tu as tué une femme et des enfants. Tu as tué une femme et des enfants parce que tu as du succès. Ah, c'est pas de ta faute. Tu as du succès. Tu sors à moitié nu, c'est pas de ta faute. Moi, je suis comme ça, je suis moderne, je m'achète les dernières tenues, et les dernières tenues, ben, la mode actuellement pour l'été 2021, c'est comme ça, ben, on met presque rien. Mais vous allez voir ce qu'il dit. Une caso metsiout. Il n'y a pas une réalité pareille. Qu'une femme s'en fiche totalement, que son mari regarde d'autres femmes. Il n'y a pas, ça n'existe pas une réalité pareille. Toute femme, normalement constituée, veut, que son mari ne la regarde qu'à elle. Arov Shiut Azo, là j'ai adoré ce petit passage et je termine. Faites partager ce cours-là à toutes les jeunes filles qui doivent se marier, à toutes les femmes. Venez, on ramène un peu Dieu dans nos maisons qui sont devenues tellement fragiles. Venez, Béhémet. Je suis pas en train de vous faire un discours moralisateur. Venez ramener un peu de protection dans vos maisons. Béhémet, il y en a marre. Arov Shiut Azot, cette liberté qui est tombée dans ce monde, soi-disant, qu'on peut devenir amis. On est amis, on s'envoie des blagues sur WhatsApp et des machins et des trucs et des ci et des là, sur Internet. C'est sheker. Cette liberté, c'est une escroquerie. Qui be'emet belev libam shel advarim. C'est pogea bechol adam kasher ovrim anemod elav. Il te dit parce que c'est faux. Comme il y a 100 ans, ou maintenant, un mari quand il sait que sa femme l'a trompé, ou qu'elle le trompe même émotionnellement avec quelqu'un d'autre. C'est aussi dévastateur pour un homme ou pour une femme, je dis bien pour l'homme et pour la femme. Et vice-versa, quand une femme, elle se rend compte que son mari, c'est aussi dévastateur il y a 100 ans que maintenant. Où elle est cette liberté? Ah, pourtant, on vit dans un monde libre. Madame, je vois pas pourquoi vous êtes choquée que votre mari, vous l'avez attrapé, que son téléphone, il était rempli de messages d'amour, etc. Mais que on est dans un monde moderne. Il te dit, c'est une escroquerie. La pire au monde. Ou Béhémet. Le pire, il te dit, qui a inventé cette escroquerie de cette liberté soi-disant? Ce sont des hommes. Des hommes qui vivent à 100% dans la débauche. Qu'ils auraient voulu que toutes les femmes leur soient mises devant eux. Ils ont trouvé ce concept. Qu'il n'y a pas de honte aujourd'hui qu'une femme, au contraire, elle doit montrer son corps. C'est ces concepteurs-là tordus du cerveau. Dans un vice le plus total, ils ont inventé ça et nous, on est là comme des moutons. On court derrière, vas-y. On court derrière, t'es même pas habillé devant tous les hommes que tu passes dans la rue. Tout le monde te regarde, tu t'en fiches au contraire, c'est bien. On est dans un monde moderne. La reine. On va demander ça aussi. On va demander ça aussi aux hommes. On demande aux femmes, on va demander aux hommes. Est-ce que tu serais content, toi, monsieur, si tu sais que ta femme, elle commence à avoir une relation, même une relation platonique, de copain, avec un autre homme, tu trouves son WhatsApp, il est rempli de messages. Oh, ils n'ont rien fait, ils parlent. Tu serais content, tu serais, d'accord, aucun problème. Vadaï Shelo, c'est sûr que non. Imken, à plus forte raison, Kalva Chomer. Ou, chez Kol Isha Nifgat, Adimken Shmat Aradat, chez Ben Zuga Mitanien Birsha Heret Milvada. Sache une chose. Toi, tu ne seras pas content? Sache une chose. Il y a encore pire. C'est quand une femme, combien qu'elle est détruite, quand elle sait que son mari a mis ses attentions vers une autre femme. Veim Yeshnashim, il te dit, et s'il y a des femmes, si vous trouvez des femmes qui trouvent que c'est normal aujourd'hui, ben c'est pas grave, mon mari il a une copine. Il dit, cette femme-là, écoutez-moi bien, deux choses. L'une, c'est qu'en fait elle aime plus son mari. Elle est là que parce que il lui donne du fric et des choses comme ça. C'est des mots du rave. Ou bien, elles matricotent, ou bien elles ont réussi à détruire leurs sentiments féminins les plus profonds qu'elles avaient, que elles étaient l'unique de leur mari. Ces femmes-là méritent un accompagnement psychologique de premier degré. Je cite les mots. Qui kolisha normalite, car toute femme normale. Loïchol à Lisbol d'avoir casé ne peut pas supporter une chose pareille. Shabal shela yelo kesher imisha cheret. Que son mari, aucune femme normalement constituée, ne peut supporter que son mari a un contact d'amitié avec une autre femme. Mais Tomar le Hatzma, alors dont toutes les femmes devraient se dire
Comment Shani Lorotza, comment je veux pas que mon mari ait un contact ou regarde d'autres femmes? Car Zugam Shel Nashim Achirot, je ne veux pas aussi que les maris des autres me regardent. Parce qu'en me regardant, je suis en train de détruire leurs femmes. Ah, ça va aussi loin que ça. Ah purée, on était pourtant dans un monde moderne. Là, le Rav, il nous a ramené dans je ne sais où. On était dans un monde moderne. Tu comprends, on était dans un monde moderne. Un monde moderne de quoi? De désolation? De désolation quand aujourd'hui, des milliers de femmes attrapent leur mari. Et vice-versa. Dans des relations que j'espère qu'elles soient que platoniques. Quand je dis j'espère, je dis malheur à moi de dire j'espère. Parce que c'est très grave. Et tout ça, c'est venu de quoi? Si tu n'attires pas l'attention, si tu n'es pas derrière cette attente de l'attention qui va te venir grâce à cette attitude, qui est une attitude de, entre guillemets, de liberté, jamais tu seras arrivé à ça. Ou du moins, tu serais très protégé. Tu vois, c'est quoi la tsniout? La tsniout, c'est au fait, tu te télescopes avec une idée morale de premier ordre. Ai-je le droit de faire du mal à d'autres femmes? Moi, madame, est-ce que j'ai le droit, moi j'ai une fille qui n'est pas mariée encore, ai-je le droit de mettre mes yeux sur un homme marié? Il y a mon mazal qui va arriver un jour. Pourquoi je fais ça? Ah, il me dit que il n'y a plus d'amour chez lui dans sa maison, donc ça m'a libéré de ce fardeau. Malheur à toi, malheur à toi, malheur à toi, malheur à toi. Malheur à toi si tu es rentré dans ça, malheur à toi. Je te dis malheur à toi si tu es rentré dans ça. Tu vas avoir quelques minutes de bonheur sur le dos d'une famille, des enfants, d'une femme. Combien que tu vas payer ces minutes de bonheur? Le Yetzer Hara, il est là. Il te présente une illusion. Une illusion. Le Yetzer Hara, c'est qu'une illusion. Vis l'instant. T'es jeune, profite. C'est le moment. Après, tu vas vieillir. Et le Yetzer Hara, il te dit malheur à toi. Ta Neshama, elle est venue pour ton corps, pour des besoins qui sont des besoins les plus vils, pour détruire des couples. Où tu es venu dans ce monde pour nous apporter cette lumière de la femme, cette échetraïl, cette puissance féminine, cette maîtresse de maison, ce phare, le phare dans la tempête dans laquelle on est, c'est nos mamans, c'est nos femmes. Tu as détruit tout ça. C'est ça la réflexion de Tzniout chez moi. C'est ça la vraie réflexion de Tzniout. Je vous remercie de ce petit moment qu'on a passé ensemble. S'il vous plaît de partager ça. Et d'enlever ce concept, apprenez-le à vos filles. Ma chérie, ne mets pas tout en étalant en physique dehors. Jamais ça n'a amené quelque chose de bien. Jamais. Aujourd'hui, on vit dans une société que les filles sortent pratiquement avec des bas, pratiquement nus. Derrière ce bas, il n'y a rien, c'est nu. Les pauvres, elles ne savent même pas qu'elles sont devenues un produit de consommation qui a été inventé par des hommes qui se trouvent à Paris, qui se trouvent dans d'autres endroits et qui font la mode de demain. Où est Hachem? Où est Dieu? Où est Dieu dans ce moment? Dans cette maison-là? Dans une maison où tournent des personnes comme ça, des jeunes filles, des femmes. Où est Dieu? Et après, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement de malades. Qu'est-ce qui se passe? Hachem, dans quelle période on est maintenant? Actuellement. Tu veux pas faire rentrer un peu Dieu à la maison? Viens. Viens, on va faire rentrer un peu Dieu à la maison. Viens. On a besoin de lui. Hachem, je vais commencer à changer. Pour que tu restes à côté de nous. On a besoin de toi à chaque instant. Que tu nous protèges. Protège nos enfants. Comme ça, nos grands-mères aient parlé avec Hachem. Comme ça, nos grands-mères se sont couvertes. Pour amener la présence divine dans leur maison. Matière à réflexion. Beracha v'atzlacha. Très bonne journée et Be'ezrat Hashem, on verra si demain on pourra faire encore un cours. Voilà.
En tout cas, on souhaite à Déborah une grande réussite pour cette campagne. Mais ne faites pas ça un jour, allez-y, mettez un peu de peps. Dans la maison, le changement, dans le travail, dans ces endroits-là où c'est qu'il y a les hommes et les femmes ensemble, essayez d'avoir des séparations. Mettez Hachem, pas un truc de rabbin, mettez Hachem chez vous, on a trop besoin. Beracha ve'atzlacha, à bientôt.